Déplacement compliqué, en plus ouais, vous avez 12 heures de bus, m'a-t-on dit. Ouais, alors exactement. Alors c'est compliqué. On savait déjà qu'on allait avoir un bloc un peu compliqué parce qu'on joue des équipes qui sont très proches de nous dans le classement et qu'on se déplace, on se déplaçait 2 fois. Donc oui, compliqué parce que il y a du trajet. Après, on part dans de bonnes conditions. Hein. On aura la possibilité de partir un peu la veille. Le club on nous met dans des bonnes conditions pour qu'on puisse être faire une bonne performance à Lille. Au hôtel demain soir, quoi. Ouais, on dort à l'hôtel demain soir, par demain matin, on dort à l'hôtel demain soir pour être opérationnel samedi. Ok, pour récupérer de ce voyage quoi. Ouais, le voyage, ouais. Après, on finit le bloc là-dessus. Ouais. Derrière, on aura 15 jours pour couper. Et puis c'est bien aussi de très vite remettre les gars en mouvement après le match du week-end dernier. Donc voilà, c'est aussi une occasion. Et puis, on ne perd pas de vue que notre dernière sortie à l'extérieur a été plutôt intéressante en termes de résultats et sur le contenu. Donc il y a aussi ça à aller chercher. Dernière sortie à l'extérieur. Ah, tu parles de Rennes. Rennes. Ouais, de Rennes. Exactement. Rennes, tu veux dire. Avant dernière sortie, du coup, c'était Langon. Ouais, avant dernière, ouais. Le coup où on fait le long voyage, en fait. Ah oui, d'accord, dernière longue sortie. Ouais. Ok. Ouais. Langon, c'était pas loin. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Du coup, ouais, par rapport à Langon, il a eu des mots forts, Adrien. Il a même parlé de sentiment de honte. J'ai lu ça. Parce que, ouais, c'est sur votre point fort, la conquête, vous avez été dominé. Ouais, on a été en difficulté. On a été en difficulté sur la conquête. Après, on n'a surtout pas réussi à pouvoir lancer le jeu. Et c'est vrai que nous, au-delà de l'aspect purement conquête, notre volonté elle est vraiment de s'appuyer sur la conquête pour lancer le jeu. Et c'est vrai que on a été en difficulté à Langon. Et aussi, surtout, on a été en difficulté sur des moments où qui pouvaient faire une bascule pour nous positivement et nous permettre de pouvoir rester dans le match. Et à l'inverse, eux ont tout eu pour eux. Voilà, donc cet exemple des 20 premières minutes où on est plutôt dans le match, on fait des choses intéressantes et les 2 fois où ils viennent dans notre camp, ils marquent 7 points à chaque fois. Donc on se retrouve au bout de 20 minutes à 14-3, alors que quand on regarde la possession, quand on regarde le contenu du match, même le rapport de force, on est plutôt dans leur camp, on arrive à faire des choses, on a une entame qui est intéressante. Mais malgré tout, 20 minutes, on a 14-7 parce que sur les fautes qu'on fait, ils rentrent très vite dans notre camp et ils marquent très vite. Donc ça génère chez eux certainement de la confiance, une capacité à se dire on peut marquer vite, et à l'inverse, chez nous, un peu plus de tension et de frilosité parce qu'on n'arrive pas à scorer et à marquer les situations que l'on a. D'accord, ouais, c'est un peu la même rengaine. Vous avez un peu l'occupation, vous avez des cartouches et. Ouais, alors et vous avez pas. Alors la vraie différence qu'il y a avec Marmande, pour le coup, c'est que Marmande, on a des cartouches, on joue les cartouches et on les met pas au fond. Et on en a beaucoup. Tandis que là, on n'a pas beaucoup de cartouches et en fait on les utilise pas, quoi. C'est ça surtout. Ouais. C'est qu'on les utilise pas parce qu'on n'arrive pas à lancer le jeu sur la mêlée ou parce qu'on n'arrive pas à lancer le jeu sur la touche. C'est plus ça, alors que Marmande, on les a utilisés, on était bien sur la conquête, mais on a mal concrétisé. Alors que là, à l'inverse, on fait preuve d'efficacité puisqu'on contre une fois avec l'Ottawa et sur le contre on marque. Et sur le deuxième essai, c'est pareil, on a une situation de lancement et on arrive à lancer le jeu et à marquer très vite. Donc là, à l'inverse de Marmande, on a fait preuve de réalisme sur les ballons qu'on a utilisés, mais par contre, on ne les a pas utilisés assez souvent. Ouais. Vous avez pas eu cette cartouche en fait. Ouais, exactement. Okay. Et ouais, donc c'est quand même le problème, parce que vous avez quand même été vraiment dominant. Ah oui, c'est ce qui est frustrant. Exactement, c'est ce qui est frustrant, c'est ce décalage-là, c'est-à-dire que de par cette domination, en fait, eux, avec peu de munitions, ils se sont créés beaucoup de choses et ils ont pu marquer beaucoup. Nous, avec peu, on n'a pas pu se créer grand-chose et dans le peu, il y en a une où on est au fond. Donc, c'est ce qui est frustrant, voilà, c'est que
On se dit qu'avec un peu plus de munitions, ben, on est peut-être dans le coup. Donc là en plus Marc c'est pareil, c'est quand même une grosse conquête. Oui, c'est une grosse conquête. Après là-dedans on sait aussi que la réalité c'est que depuis le début aussi on a une conquête qui fonctionne. On a eu des situations, voilà, on a eu des matchs où on est plutôt à notre avantage aussi sur la conquête. Donc il n'y a aucun péril dans la demeure. Ce qui est difficile pour les gars, c'est qu'on vient d'enchaîner 2 défaites, mais sur deux formats différents, et que on n'a pas de doute que notre conquête est bonne, notre conquête fonctionne. Voilà, il y a une sortie de route le week-end dernier. Ça reste et ça doit rester qu'une sortie de route. Et de Langon ou de Marmande de Langon. Sur la conquête, ça reste qu'une sortie de route sur la conquête. Voilà, on a bien vu que sur Marmande, notre conquête nous avait permis de lancer le jeu. Langon, ça n'a pas été le cas. Donc il faut revenir à des standards qui sont plutôt les nôtres, avec une touche qui fonctionne et une mêlée qui doit nous permettre de lancer le jeu. Voilà. Ouais. Adrien, il a parlé un peu de retour en arrière dans le projet. Aussi, il a parlé de ça, et il a employé ces mots-là. Ben, disons que le retour en arrière, dans ces moments-là, c'est pas tirer le frein à main et revenir en arrière. C'est que, comme dans plein de choses, à un moment donné, quand ça va moins ou quand on est un peu plus dans le dur, ben, il faut revenir à des choses un peu plus simples, notamment nous sur notre conquête, qu'elle est là pour lancer le jeu, qu'elle doit nous permettre de lancer le jeu. Voilà, reclarifier aussi que sur notre capacité à défendre, on était jusqu'au mois de novembre la première, sinon la deuxième défense avec le moins de points encaissés. C'est pas un dommage qu'on est devenu la plus nulle, mais effectivement revenir avec ce qui fait notre force. Une défense qui soit capable d'être le plus hermétique possible, qui prenne pas des essais parce qu'on a eu un temps de jeu. Voilà. Et sur ce qu'on avait l'habitude de faire et qui faisait aussi notre force, il y a encore 3 semaines en arrière ou un mois en arrière, quand on va gagner à Rennes. On va gagner à Rennes, la réalité c'est qu'on a une conquête qui est forte et on a une défense qui est forte. Donc elle n'a pas disparu, mais c'est important comme tout. En rugby, à un moment donné, c'est une boucle qui revient. C'est important de revenir d'abord à ça pour pouvoir construire derrière. À ton avis, c'est peut-être un manque de confiance après les accidents que vous avez eus, les gars doutent un peu aussi. Ce qui est, alors, je sais pas si c'est un manque de confiance. Moi, j'aime bien m'appuyer sur des choses assez concrètes. La réalité, c'est que c'est un effectif qui est jeune, mais quand je dis jeune, c'est pas jeune dans l'âge en fait. Ouais. C'est jeune dans le vécu. En fait, ouais. C'est un effectif qui a 6 mois de vécu ensemble. Et on sait que dans ces périodes difficiles, à un moment donné, ce qui doit faire notre force, c'est le vécu d'une équipe. C'est la capacité au leader de pouvoir prendre de la force et les autres à les suivre. Et que là-dessus, même sur une équipe comme le Langon c'est un groupe qui bouge pas beaucoup depuis un an et demi, voilà, depuis que le staff est revenu en place. C'est un groupe qui bouge, mais avec des touches. Et que dans ces moments-là, c'est cette force-là, la force collective et le vécu collectif qui fait. Nous, on a un vécu qui est quand même très réduit. Ouais. Donc, dans les moments d'euphorie, ça a son avantage parce que ça permet d'avoir une certaine fraîcheur, mais dans les moments un peu plus difficiles, ben on manque d'épaisseur. Donc on construit aussi cette épaisseur-là. La réalité, c'est que par contre, on a besoin aussi de ne pas perdre de temps non plus. Voilà, donc cet équilibre est toujours difficile. De redonner de la confiance dans des moments où c'est un peu difficile et en même temps en se disant, les gars, ça compte maintenant. Donc ok, on apprend, mais on ne peut pas apprendre 2 fois des mêmes erreurs. Hein. Ouais. Donc il faut avancer. Ce que disait Adrien, c'est qu'il y a trop d'erreurs qui se répètent. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, par contre, c'est pas possible. Des erreurs qui se répètent, ça, c'est pas possible. J'ai l'habitude de dire, on peut se tromper 2 fois, mais pas 2 fois de la même façon. Voilà. Donc c'est... Comment dire ? Justement, par rapport à ce manque de vécu, c'est ce qui va vous empêcher peut-être d'aller choper la 3e place. Au début, les gars parlaient de 2e place et tout. Ça peut vous empêcher de... Vous avez un plafond de verre à cause de ce manque de vécu finalement. Alors nous, on s'est pas mis de plafond de verre et nous, on s'est pas mis de position dans le sens où on va chercher la 2e, la 3e. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'appétit, depuis le début, on a toujours dit l'appétit vient en mangeant. On a eu un bon début de saison. On sait où on en est avec nos gars et on sait où on va aller. Voilà. Avec l'expérience que j'ai de cette Nationale 2, je sais que l'an dernier, on perd contre Vienne qui se qualifie 6e.
et qui va au bout en finale. L'année d'avant, on perd contre Rennes, qui se qualifie 4e ou 5e et qui est champion de France. La réalité, c'est aussi celle-là. C'est qu'à un moment donné, pour se qualifier, il faut être dans les 6. Maintenant, il y a des clubs qui ont plus d'épaisseur que nous et qui sont plus en avance que nous, qui trustent peut-être les places les plus hautes. Nous, on va aller se chercher une qualif parce qu'on veut apporter quelque chose au club ici, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas connu ça, parce que le club le mérite. Et nous, dans ce jeune groupe, on va aller se chercher ça. Et on se bat pour ça. Maintenant, après... Il y a peut-être eu un peu trop d'euphorie aussi. Mais ça fait partie, en fait, tu vois, de ce que je te disais, de ce groupe qui est jeune, c'est-à-dire que cette fraîcheur-là, dans les moments qui sont bien, crée une euphorie, et on s'engouffre dans cette euphorie, et c'est important de s'y engouffrer, voilà, parce qu'on fait ça aussi, ce sport pour ça. Mais dans les moments les plus difficiles, il ne faut pas non plus crier au fatalisme, parce qu'à un moment donné, on est en construction, et on est un club en construction. Et les gars sont un peu trop là-dedans, fatalistes, un peu trop... C'est aussi la façon dont tu vis ces émotions-là, c'est-à-dire que eux, ils ont envie de gagner des matchs, et ils ont envie de tout gagner. Maintenant, si on peut tout gagner, tant mieux, et puis on voit que c'est pas toujours possible. Mais dans les moments où on perd, pourquoi on perd plus que on perd, c'est terrible, quoi. Voilà, c'est pourquoi on a perdu, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, voilà. On a vu qu'il y avait des choses qui n'avaient pas fonctionné le week-end dernier, et d'autres qui avaient un petit peu fonctionné. Le week-end avant, des choses qui nous avaient manqué, on essaie de corriger, en espérant que, comme on l'a déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça, on puisse aller chercher quelque chose de positif à Marc-en-Barœul, mais surtout dans le contenu, dans la façon dont on va se comporter sur le terrain. Le résultat ne sera qu'une conséquence. Mais parce que je parlais des places tout à l'heure, mais parce que Adrien, il parlait là très récemment, tu vois, il me parlait quand même de la 3e place, 4e place, par rapport à, tu sais, pour recevoir et tout. Ouais, bien sûr que c'est un élément dont on se nourrit, nous. Et c'est des leviers avec lesquels on challenge, on se challenge aussi, c'est évident, mais on ne perd pas de vue, et ça ne nous empêche pas de partir, tu vois, dans n'importe quel sens. Voilà, on n'y va pas à tout prix et dans n'importe quel prix. Voilà, on sait comment on a construit ce groupe-là, on sait comment, vers où on va aller, comment on veut y aller et qu'est-ce qu'on a besoin. Maintenant, et on réajuste en permanence, et peut-être que dans 4 matchs, on sera dans une autre situation, peut-être plus avancé, enfin voilà. On veut se batailler avec les meilleurs de notre poule, ça c'est une réalité. Maintenant, il faut gagner des matchs pour ça. Et justement là, à l'extérieur, enfin, comment dire, les gars disaient qu'il fallait aller chercher des points à l'extérieur sur ce que vous avez perdu à domicile, notamment contre Marmande et tout. Là, ce match-là, il est un peu capital, dernière de l'année. Ce qui est, alors moi, je fonctionne comme ça. Ce qui est capital, c'est toujours le match qui arrive. C'est pas de la langue de bois. C'est que la réalité, c'est que je reviens à ça, mais il y a 3 semaines en arrière, on revient d'une victoire chez le premier. Et on n'était pas les meilleurs du monde. Oui. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a perdu une fois à la maison, une fois à l'extérieur, contre des équipes, alors Marmande qui n'était pas bien classée, mais Langon qui est une équipe qui bataille avec nous. Et on n'est pas les plus nuls du monde non plus. Voilà. La vérité, elle se situe certainement au milieu, mais pour notre confiance, pour notre fonctionnement, pour le club, pour tout ce qu'on a besoin, c'est important de faire une bonne perf à Marc-en-Barœul. Voilà, de se mettre dans une dynamique de faire une bonne perf. Mais après, quand on voit les résultats des uns et des autres, voilà, Limoges qui était à la cave est allé gagner à Marmande. Il y a plein de situations qui est allé gagner à Grouillé plutôt, plus que Marmande, je crois, ou à Marmande. Mais voilà, il y a plein de situations en fait qui sont différentes. Voilà, donc voilà, on va déjà se projeter sur Marc. Ouais. Et puis de façon à ce qu'on puisse faire une bonne perf là. Du coup, ouais, parce que vous les avez battus quand même à l'aller 33-17. Ouais. Vous avez essayé de remettre ça un peu dans la tête des gars, que c'était une équipe que vous pouviez dominer, et que, enfin, même si c'était à l'extérieur, c'était quand même prenable, quoi. Je pense que les gars ont aussi en tête, qu'on est capable d'aller gagner chez le premier, et qu'on est capable de perdre contre le dernier ou l'avant-dernier à la maison. Voilà. Donc en fait, on est capable de tout. Voilà. Et c'est
Et c'est aussi une force. Hein. Voilà. C'est aussi là-dessus qu'il faut se nourrir. C'est-à-dire que ça, une équipe qui est capable de tout, c'est une équipe qui se met pas de frein. Voilà. Donc ne nous mettons pas de frein et après on verra. Voilà. Il faut libérer un peu les gars. Ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas, Sinon, ils il y a, réfléchissent peut-être un peu trop. il y a je sais pas de chape de plomb, il n'y a rien. Non, mais c'est comme tout, c'est comme dans la vie, voilà. Quand à un moment donné, tu as deux coups durs, ben, tu te poses beaucoup plus de questions que quand tu as deux situations qui sont agréables à vivre. Voilà, donc ils sont un peu dans la même chose. Et nous, notre rôle, à l'intérieur du club et nous, dans le staff, c'est aussi de leur donner cette confiance-là et de leur dire que l'image qu'ils ont, elle est plus proche. Depuis le début de la saison, elle est plus proche de ce qu'on a été capable de faire à Rennes, de ce qu'on a été capable de faire aussi à la maison plein de fois, que de la contre-performance qu'on a fait contre Marmande et je dirais contre Langon. Voilà, faut aussi mettre ça dans cette balance-là. Et qui correspond aussi peut-être à la place qu'on a aussi dans notre classement. Hein. Ouais, tu penses que oui. Voilà, aussi. Hein. Voilà. Et c'est là où on doit gagner un peu plus en maîtrise. Voilà. Parce que si on regarde le classement, on a un match en retard et on est à 3 points ou 4 points du troisième, avec un match en retard. Nous on est à 27 et l'autre il est à 30 ou 31, 34. le quatrième et le troisième 34. Ouais, c'est ça. Donc avec un match, avec un match en retard. Hein. Donc c'est aussi cette bataille-là. Hein. Bon, après là les gars quand même sont un peu comment dire piqués, j'espère qu'ils sont un peu piqués dans leur orgueil. Ben, j'espère qu'ils sont comme nous, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Eh ben, on est des compétiteurs, j'espère qu'ils sont piqués dans leur orgueil, et ça j'en doute pas du tout. Je doute pas du fait qu'ils soient impliqués, volontaires et qu'ils soient piqués. Et maintenant, il faut trouver cet équilibre-là. Surtout après. Ouais, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Et il faut que le sentiment d'être piqué, d'avoir été dominé à certains moments, parfois peut-être même un peu humilié collectivement, mais que ça ressorte. Et qu'à un moment donné on en fasse quelque chose de positif. Bien sûr. Ça me reste tout ça quoi. Ouais, tout à fait. Du coup ouais, pour parler de Marc Barreul, ouais c'est la clé ce sera vraiment ça. Justement la conquête c'est vraiment ce que vous avez travaillé, parce que c'est vraiment eux leur force. Ouais, ils ont une grosse conquête. Ils ont une grosse conquête sur laquelle ils s'appuient, soit pour marquer, soit aussi eux pour lancer leur jeu et être capable d'avoir un jeu dur, un jeu très direct, avec beaucoup de vitesse sur le fond du terrain. Voilà, donc le point de rendez-vous, voilà, on le connaît. Le point de rendez-vous, on sait qu'il faudra qu'on ait une conquête qui soit capable de nous procurer des ballons, que nous, justement, dans l'aspect offensif, on soit efficace comme on l'a été à Langon, c'est-à-dire capable de se nourrir des quelques ballons que l'on aura, et si on en a beaucoup tant mieux, et si on n'en a pas beaucoup il faudra qu'on se nourrisse de ça, et par contre qu'on soit très efficace sur notre capacité à prendre le moins de points possible et surtout le moins rapidement. Ouais. Voilà. Parce que si on veut gagner, certes il faut marquer plus de points que l'adversaire, mais il faut surtout essayer de leur donner le moins possible. Donc cette conquête défense, ça sera déterminant. Ouais. Qui sont c'est un peu retrouver votre ADN finalement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce sur quoi on s'est appuyé depuis le début de la saison aussi. Ouais. La volonté aussi de marquer des essais, on a marqué aussi beaucoup d'essais, mais la volonté que l'on a aussi et qui a fait notre base, c'est une conquête qui est efficace et une défense qui prend peu de points. Voilà. Donc c'est revenir à nos standards que l'on avait au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, voilà. Voilà, donc comme tu disais tout à l'heure, le troisième n'est pas si loin, c'est quand même ce que comme disais. Mais c'est ça en fait, c'est toujours un peu l'objectif. C'est ça, c'est aussi qu'on va aller se bagarrer avec les meilleurs, donc pour aller se bagarrer avec les meilleurs, faut revenir là-dessus, et après on verra comptablement ce que ça fera, mais revenir sur ce que nous on est capable de faire et de maîtriser. L'aspect comptable ne sera que le résultat de tout ça, parce qu'avec les résultats qu'il peut y avoir à droite à gauche, mais nous déjà qu'est-ce qu'on peut maîtriser, et ça, on a été en capacité de le maîtriser depuis 2 mois et demi, 3 mois. Donc c'est pas en 15 jours que ça a disparu. Et du coup, ouais, par rapport à la dynamique, vous êtes sur 2 défaites de rang, ça serait quand même bien de pas terminer sur 3 défaites. Et en plus de ça, les gars l'ont dit, faut aller chercher des points à l'extérieur. Vous pensez que vous avez perdu à domicile en fait. Ouais, oui, il faut aussi ça, il faut aussi se retrouver là-dessus, bien sûr. Il faut essayer de se retrouver là-dessus, comptablement. Mais la réalité, c'est que si on gagne et qu'on joue mal, on sera content comptablement. Mais sur le rugby, on se posera aussi des questions. Donc on a besoin aussi vraiment de retrouver notre ADN sur le rugby.
Voilà. Au-delà du comptable. Ouais, au-delà de l'aspect comptable. Voilà. Et puis surtout de pas passer Noël avec cette troisième. Ouais, exactement. Ça, et c'est pour ça qu'il faut, et les garçons ont conscience de ça, c'est aussi un match à l'extérieur contre une belle équipe, voilà, sur un terrain qui va être agréable à jouer, il va pas pleuvoir, on va jouer un samedi en fin d'après-midi, enfin voilà, tout est réuni, voilà, pour que ça soit une belle après-midi de rugby, donc voilà, mettons tout ce qu'on a à mettre sur la table et on fera les comptes après et on verra. Et on aura peut-être de belles surprises. Faut pas se tromper d'ordre en fait, voilà. Oui, c'est ça. Nous, qu'est-ce qu'on peut maîtriser? On peut maîtriser notre rugby. Donc déjà, on va là-dedans. Ouais. Et le reste, après, on verra. Et juste sur le match aller, vous en avez parlé. Ouais, on en a discuté entre nous. Avec les gars, on a discuté entre nous du match. C'était complet. Exactement. Où on fait une première mi-temps qui est complète. Ouais. Et encore une fois, avec un vécu qui est pas énorme aussi, mais parce qu'on avait de l'énergie, parce qu'on avait cette volonté commune. On avait aussi peut-être un peu cette peur aussi de démarrer entre nous, voilà, ouais. De pas se connaître. Tout le monde doit prouver les choses. Mais on est un peu dans la même configuration, cette peur aussi de prendre une fessée, parce qu'on est dans une période qui est un peu plus délicate, mais en même temps avec cette volonté et cet appétit de pouvoir faire un beau rugby. Du coup sur les blessés, où vous en êtes, alors, il y avait Grobler, Guillemin, Hill, Martin est suspendu, ouais. Beltran, Sordia. Pour le moment, Grobler est rentré dans le groupe, Guillemin est rentré dans le groupe. Qui c'est que tu m'as dit après? Ouais, Sordia, et après les autres, non, c'est David. Donc Grobler et Guillemin sont de retour. Ouais, voilà. Maintenant, après, on va voir jusqu'à aujourd'hui, demain, voir comment on va s'organiser. Et il non, il n'est pas présent parce que toujours blessé. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais, toujours blessé. Mais lui, c'était les adducteurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Il sera de retour a priori pour la rentrée. Là, on va voir sur la rentrée, voilà. C'est possible. Ça pourrait, mais là, pour le moment, il y a toujours des jeunes. Ouais. D'accord, ça pourrait être de retour. Ça pourrait, mais bon, c'est voilà. Enfin, pour le prochain match, quoi. Enfin, ça paraît quand même. On va voir parce que la Noël, tu vois, la coupure de Noël, enfin. Ouais. Et ça peut paraître un peu court. Et sur Beltran, Sordia? Non, toujours pareil, toujours lycée. Vous n'avez pas de perspective pour eux? Non, pour le moment, pas janvier. Voilà, pas début janvier. D'accord, ils seront pas début janvier. Pas début janvier. Voilà. Pas le prochain match, mais peut-être. Après sur le bloc, ouais, après parce que c'est pareil. Comment ils vont gérer les vacances de Noël? Voilà, pour le moment ils sont pas sur le terrain. On va pas avoir de terrain pendant les vacances de Noël. Donc tu vois, donc ça veut dire la semaine de reprise. Non, pas sur le premier match de janvier. Ouais, ok. Ils sont pas début janvier. Et on a fait le tour sinon sur Grobler, Guillemin, Hill, Beltran, ouais, il n'y a pas un autre? Non. Tout le monde est au Non, après ouais, non, c'est bon. Ok. Écoute, donc c'est samedi 16h30, c'est ça? Ouais, samedi 16h30. Ok, très bien. Et il y a juste un truc de excuse-moi. Ils sont invaincus à domicile. Ouais. Marc en Barreul, mais en même temps c'était pas les équipes. Ils sont invaincus à domicile, ça veut dire alors c'est une belle équipe. Ils sont invaincus à domicile, mais sur les matchs qu'on voit, c'est aussi une équipe. C'est pour ça que je dis que ça va être ouvert. C'est une équipe aussi qui prend des points à domicile. Ouais. Donc voilà. Donc je pense un match ouvert, ouais. Ouais, ça va être un match ouvert, c'est ça. C'est-à-dire ça peut être un match ouvert. C'est-à-dire c'est une équipe qui marque des points, qui est vaincue à domicile, mais qui se sort par exemple de Groyer la semaine dernière dans les arrêts de jeu. Ouais. Voilà. Donc c'est une équipe qui se bat sur 80 minutes, mais qui prend aussi des points. Donc c'est pour ça que je dis que nous on doit avoir l'occasion de pouvoir. Ils n'ont pas de grosses références de pouvoir. Gros. Ouais, non. Pas forcément de. Il y a Langon, c'est tout, sinon c'est pas. Mais voilà, donc c'est pour ça que si on aura l'occasion de marquer des points, je pense, et si on est capable d'en prendre le moins possible, on doit être capable de faire un gros match là-bas. Ok, très bien. La petite vidéo vite fait après de temps.